parle beaucoup de la Sainte Seine. Et c'est Claire qui m'appelait, qui me disait, je t'ai demandé de me parler de cela et tu n'en parles pas encore. Et ce matin, en parlant, je me disais, mais tout compte fait, mais c'est bien de parler de ce repas et on en reparlera encore. Mais je voulais d'abord introduire l'idée du repas par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que le repas, c'est l'image de ce qui vient. Et l'image de ce qui vient se concrétise à travers les chants du Hallel. Quand Israël sortit d'Égypte, Pessah, mes amis, Pessah, absolument. Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Texte absolument extraordinaire. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Nous sommes ici dans deux dimensions. Il y a deux idées. Une sortie d'Égypte et une entrée en terre d'Israël, en terre de Canaan, en terre promise. Le Jourdain qui recule, c'est lorsqu'ils ont traversé pour passer de l'autre côté, pour rentrer dans la terre d'Israël. Et il dit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers. Vous imaginez les images, c'est magnifique, hein? Et ils sont en train de chanter. Ils chantent et ils chantent. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Les béliers, c'est un mot surprenant en hébreu, ça dit haïl. Haïl. C'est un mot dont le cœur du mot est le yud. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avons Aleph, Lamed, El, qui est, si vous voulez, la réduction de Elohim, et à l'intérieur, on a mis le Yud, et ça donne Haïl, le bélier. Le bélier, c'est un sens très, 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 très intéressant dans tous les domaines. Lorsqu'Abraham va sacrifier, il va avoir un bélier, c'est-à-dire c'est l'image de El, Elohim, à l'intérieur, au milieu se trouve le Yud qui produit Haïl, le bélier. J'avais une fois fait un cours, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je ne sais plus quand, où j'avais expliqué ce mot Haïl. C'est un mot magnifique, parce qu'on retrouve dedans les lettres de Dieu, et on retrouve les lettres d'Elohim et la lettre du nom divin, et ça s'appelle le bélier. Et voilà qu'il nous dit, qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux, tremble devant le Seigneur, ô terre. Et voilà que nous apprenons que tout ce qui est en train de se produire, tout ce qui va se faire, la terre va devoir trembler. D'ailleurs, il y a eu un fort tremblement de terre lorsque le Mashiach est mort. Lorsqu'il est mort, la terre s'est mise à trembler. La nuit est tombée sur la terre entière. Vous vous souvenez de cela? Lorsque j'ai lu le texte, je me suis dit, mais était-ce seulement sur l'endroit d'Israël ou sur toute la terre? Mais la Bible nous enseigne que les ténèbres sont tombées en plein jour. En plein jour, la terre a tremblé. Et le soldat qui était au pied de la croix a regardé cet homme mourir. Il en avait vu plein. Probablement que lui-même en avait crucifié. Il avait cloué ses hommes et ses femmes, peut-être par dizaines. Mais lorsqu'il regarde cet homme sur la croix et il voit ce qui est en train de se produire, il dit, c'est pas possible. Ah non, il ne pouvait pas être comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Cet homme était réellement le Fils de Dieu. Oh, j'aime ce texte, j'aime ce texte. Mes amis, j'aime ce texte parce que lorsque j'avais 18, 20 ans et je prêchais dans la fougue de notre âge pour amener les gens, et je prêchais souvent sur ce texte-là, et je leur disais, mais regardez, cet homme-là n'était pas juif, c'était un Romain, il a reconnu, il a dit, cet homme ne pouvait pas être comme tout le monde, il était véritablement le Fils de Dieu. C'est ça que nous dit ce psaume, c'est totalement prophétique. Et j'essaie de sentir ce que le Seigneur a pu ressentir, mais c'est quasiment impossible de ressentir ce qu'il a ressenti. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le granit. Le granit, vous avez vu ce que c'est le granit? C'est une pierre d'une dureté incroyable en source jaillissante. Plus personne ne peut résister à ce qui va se produire.
Prophétiquement, je suis convaincu, nous sommes dans des temps où quelque chose va se produire. Je ne sais pas si ça durera très longtemps dans le temps, ou ce sera un temps assez bref, mais je suis persuadé qu'il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose. Et nous allons voir qu'à un moment donné, les méchants seront mis à genoux, et ceux que Dieu a choisis se lèveront. Et il prendra ceux qu'on n'avait pas voulu et les élèvera. Et c'est ça. Tout ce Hallel, c'est ce que le Seigneur est en train de chanter à gorge déployée avec ses disciples. Vous imaginez, non mais la scène est magnifique. Quand on pense à la scène des disciples avec Yeshua, mais j'aime pas l'idée qu'on en a. J'aime pas cette idée moyenâgeuse de Jésus avec une grande table avec 12 apôtres à côté. Ils sont assis comme ça, quasiment en file indienne, mais c'est un truc, mais ça n'a aucun sens, mais aucun sens. Ça, c'est une peinture de Léonard de Vinci, c'était très sympa, il peignait magnifiquement, mais là, il n'avait pas compris. Quelque chose ne fonctionne pas dans ce système. Ils sont là dans une pièce, ils sont rassemblés tous ensemble. Et maintenant, essayez de fermer vos yeux, imaginez une seconde. Les chants qui montent, les chants qui montent. Le Hallel est en train de monter, la prophétie est en train de monter, le Mashiach lui-même est en train de chanter, et sa voix est en train de se porter. Elle sort de là, elle va dans les rues de Jérusalem, on les entend. Ceux qui passent dans la rue les entendent. Le Mashiach est en train de chanter. Non, c'est quelque chose d'incroyable, non. Mes amis, on n'est plus du tout dans ces histoires de Moyen-Âge, on n'est plus dans ces histoires de religion, d'idées toutes faites. Jésus avec ses 12 apôtres en train de casser la croûte, mais on est où? Mais mes amis, ils sont en train de chanter prophétiquement. Et parfois, ces disciples chantent prophétiquement, mais ils ne le comprennent pas. Mais voilà que le Mashiach chante avec mes amis, chanter son propre sacrifice. Vous imaginez? Mais vous imaginez? Quelle dimension après avoir chanté les cantiques. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom la gloire. Je veux toujours vous rappeler, écoutez-moi, que le nom du Seigneur, rappelez-vous toujours, c'est pas un prénom. Le nom du Seigneur, c'est sa nature propre. C'est son essence profonde. C'est son essence profonde. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à toi, à ton essence, à ce que tu es profondément. Oh, combien de fois je m'endors le soir moi-même en lui disant « Mon Dieu, mais explique-moi, dis-moi un peu plus de toi, que je comprenne qui tu es. » Et souvent je lui dis « Mais révèle-moi ton nom, dis-moi ton nom, quelle est ta nature? Je voudrais tellement te comprendre encore plus que... Mon Dieu, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » On ne pourra pas lire tous les psaumes en entier, sinon on en a pour très très longtemps. Expliquer chaque passage. Mais c'est pour vous montrer que chaque passage est complètement investi de l'esprit prophétique. Est-ce que vous vous rendez compte comment le roi David était investi complètement de l'esprit prophétique messianique? Quand on l'appelle fils de David, mais c'est évident qu'il est le fils de David. Celui qui a vu l'ancien des jours, qui l'a touché là-haut. Et on l'appelle fils de David. Il a touché la gloire. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Je passe un peu parce qu'autrement on n'arrêtera jamais d'expliquer, c'est tellement long. Et le psaume 9, le verset 9 du psaume 115. Israël, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi non pas dans les choses de la terre, confie-toi dans ce qui est de toute éternité. Ce qui est important dans ce psaume, j'attire votre attention sur le mot éternel. Confie-toi en l'éternel, c'est-à-dire confie-toi dans ce qui n'a ni commencement ni fin et qui est la propre nature du créateur de l'univers. Et il est en train de... Le Mashiach sait qu'il va mourir et il chante l'éternité. Non mais attendez,
Il faut comprendre le texte. Tu vas mourir dans quelques heures. Tu vas passer par une épreuve telle qu'on n'en peut même pas imaginer. Et tu es en train de chanter à tue-tête l'Éternel, je me confie en lui. Et il se tourne et il chante Israël. Mes amis, écoutez ce qui se produit. Avec tous ses disciples rassemblés, je ne sais pas combien ils étaient. Mais au moins, il y avait au moins les 12 là. Quand il chantait, même Judas était sorti. Mais dès le départ, il était là. Il y a toujours l'idée d'Israël représentée par les 12 tribus, les 12 apôtres. La totalité d'Israël est représentée par le chiffre 12. Et quand ils chantent, les disciples chantent, et c'est comme s'ils étaient en train de chanter l'Israël qui se confie en l'Éternel. Il y a des choses que l'on chante, des choses que l'on fait, des choses que l'on dit, et qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Oui, je vous assure. Parfois, les gens chantent des cantiques. Vous savez, parfois on chante des cantiques dans les églises. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, prends tout Seigneur. Tout le monde dit Amen, Amen, et tout le monde chante. Puis quand tu rentres chez toi, si tu te demandes 50 cents, tu as du mal. Les gens ont parfois du mal de lui donner. Ben oui. Alors je te dis, si tu ne sais pas chanter, que tu ne comprends pas ce que tu chantes, tais-toi. Mais si tu le chantes, alors tu es comme des disciples, tu chantes et tu ne comprends pas ce que tu chantes. C'est la vérité ce que je vous dis. Oui, prends tout Seigneur, mais ça, mes amis, c'est un chant qui est réservé à quelques-uns qui probablement ont véritablement compris quelque chose qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand j'ai dit un jour, oui, prends tout Seigneur, le Seigneur m'a dit, on va tester pour voir. Il faut toujours tester pour voir. Et lorsqu'il m'a dit, abandonne ça, lorsqu'il a dit, quitte ton métier, pars, va-t'en, pars, fais mes affaires. J'ai dit, Seigneur, mon épouse avait dit, je te donne tout. Elle a tout quitté. Nous ne sommes pas des êtres exceptionnels, nous sommes simplement des êtres obéissants. Parce qu'un jour, nous avons chanté. On chante beaucoup dans les églises. Il y a des églises où on passe plus de temps à chanter qu'à enseigner. Mais quand tu chantes, est-ce que tu sais ce que tu chantes? Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Tu prends tout quoi? Prends tout quoi? Prends ma Mercedes? Prends ma grosse Audi A6, toute neuve? Ah, mes amis, c'est ça la question. Les 12 apôtres sont là, les disciples sont là, et ils chantent ce chant magnifique Israël. Confie-toi en l'Éternel. Non, mes amis, écoutez, ce que le Seigneur est en train de chanter pour sa propre vie, il chante en réalité, je suis prêt à te donner ma propre vie jusqu'à la mort. C'est ça qu'il chante. C'est ça qu'il est en train de chanter. Tout ça, mes amis, tout ce que je vous dis, ça fait partie de Pessah, ça fait partie du Seder, ça fait partie du repas. C'est pourquoi lorsqu'il chante, il y a quelque chose qui est en train de se transmettre dans tout Jérusalem. Tout Jérusalem. Ils sont là. Oh, mes amis, j'aurais voulu voir l'ambiance. J'aurais voulu sentir l'ambiance. Et j'aurais tant aimé voir le Seigneur chanter lui-même. Je me demande quelle voix il avait. Je me suis dit, est-ce qu'il était ténor, baryton, est-ce qu'il était quoi? Et je réfléchissais. Et je me dis, Seigneur, tu chantais toi aussi dans la Bible? Ah, je n'avais jamais vraiment mis l'accent sur le chant du Messie. Mais voilà que tout à coup, je me rends compte que Jésus est capable de chanter. Gloire à Dieu. Et le Seigneur chante. Je dis, mon doux Jésus, mon doux Seigneur. Mon doux Yeshua, voilà que tu te mets à chanter. Je dis Seigneur, c'est extraordinaire. Chanter son propre sacrifice, chanter sa propre confiance, chanter pour tout Israël. C'est ça, Pessah. C'est ça, Pessah, mes amis. Ce n'est pas seulement rompre le pain, mettre la matzah, et puis etc., et puis faire la ficomène et tout ce qu'on peut faire, la coupe qu'on va lever et tout, les coupes. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Mais c'est aussi chanter prophétiquement. Oh, mes amis, quel texte! Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison de Aaron. C'est surprenant ce texte. Maison de Aaron. Confie-toi en l'Éternel. Mais qui est Aaron? Le grand prêtre. Mais le grand prêtre, celui qui est l'image même
dans le tabernacle et dans le temple du Mashiach. Autrement dit, Yeshua est en train de chanter « Israël, confie-toi et moi-même, je me confie. Je sais ce qui va arriver, mais je le chante à tue-tête. Ah, Aaron, maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans l'au-delà. Confie-toi dans la nature éternelle du Créateur. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. » Mes amis, Pessah, c'est ça. Pessah, c'est de dire et de chanter notre confiance dans le Seigneur. Le Mashiach, imaginez ce qu'il ressent, sa douleur terrible. Et il chante, je me confie en l'Éternel, je me confie en toi. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit, d'ailleurs, le texte est absolument, mais extraordinaire. Il dit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées, mais après que je serai ressuscité. Vous imaginez la connaissance prophétique du Mashiach concernant sa propre personne. Non seulement nous croyons à la résurrection, je l'espère, mais lui, il va même jusqu'à annoncer le jour, tellement qu'il est confiant. C'est ça, Pessah, les secrets de la fête de Pessah. La confiance. Je vais mourir, mais j'ai confiance. Je ressusciterai. Je crois qu'on a besoin, mes amis, véritablement d'apprendre à découvrir qui est profondément notre Seigneur, qui est notre Mashiach Yeshua, et de lui demander non-stop, constamment, révèle-toi à moi, dis-moi un peu plus de toi. Moi, j'étais très content aujourd'hui, je vous dis, j'étais très content. J'étais très heureux parce que j'ai appris une chose que je n'avais jamais pensé, que Yeshua chantait. Ça vous paraît bizarre, hein? Mais moi, ça m'a fait très plaisir, parce que moi-même, j'ai chanté pendant plus de 20 ans comme chanteur professionnel, à la télévision, à l'opéra, c'était mon job, voilà. J'étais un musicien, je chante encore parfois. Et puis je dis, mais toi et moi, mais on est un petit peu semblables, tous les deux on chante. Ah, on chante ensemble. Ça m'a fait tellement de plaisir d'apprendre que mon Seigneur, mon Sauveur, était en train de chanter. Mes amis, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison de Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Les petits et les grands. Vous savez que cette petite phrase, les petits et les grands, mérite à elle seule, je vous l'affirme, un enseignement entier. Un enseignement entier. Parce que le but de Dieu, mes amis, c'est que les petits et les grands, les enfants, les adultes, les plus vieux, les plus simples, soient touchés par la grâce. C'est ça, Pessah. Quand il chante ces phrases, sort de la bouche du Messie une puissance prophétique, et le chant, la musique, il est vrai qu'elle porte quelque chose dans l'âme et qu'elle permet de nous élever au temple de Jérusalem, mais on jouait de la musique non-stop. Des gens étaient véritablement sur les marches, et les sacrificateurs spécifiquement choisis, des gens qui étaient des gens doués pour la musique. Ils étaient allés, ils chantaient les psaumes, ils chantaient non-stop. Ça élève l'âme. Je voudrais me dire, mais quelle ambiance à Jérusalem! Mais est-ce que tu te rends compte? L'ambiance à Jérusalem. Lorsqu'on passait devant le temple, on entendait des louanges constantes. Le moment où j'ai connu véritablement un pays sous l'onction de la louange, c'était il y a en 1900, dans les années 80, donc ça fait une quarantaine d'années, j'étais à l'époque en Afrique. Et en Afrique, j'étais avec un homme de Dieu que j'ai apprécié plus que tout, que je peux nommer d'ailleurs, Jean-Louis Jaillet, qui était un homme exceptionnel. J'ai vu ce que j'ai vu là-bas, je ne l'ai plus jamais vu après. Des miracles incroyables. Et il y a eu un tel réveil en République centrafricaine, dans la capitale de Bangui, mes amis. Tu te levais le matin à 6 heures du matin. Tu n'entendais que chanter des louanges dans toute la ville. Il y avait des églises à tous les coins de rue.
tous les coins de rue, il y avait des églises. On les entendait chanter de gauche, de droite. Tu passais une autre, ils chantaient tout. Louange constante. Je me disais, mais qu'est-ce que s'est-il passé? Quelle était l'ambiance de Pâques au moment où on chantait le Hallel? Parce qu'attention, écoutez-moi, le Hallel n'était chanté pas que par les disciples et par Yeshua, d'autres aussi, les jours qu'on suivait, on chantait le Hallel, on le chantait partout. Les Juifs chantaient. L'ambiance à Jérusalem, mes amis, c'était une ambiance prophétique électrique. Prophétique électrique. Incroyable. La puissance de la gloire de Dieu dans Jérusalem, dans tout Israël, et spécifiquement à Jérusalem, était en train d'envahir toutes les rues, toutes les maisons, envahir, mes amis. Et Yeshua était là. Et sa voix à lui, la sienne, quand il chantait, elle passait au-delà de toutes les autres voix. Parce que les autres chantaient par tradition, lui chantait pour lui par prophétie. Quel Seigneur! Je voudrais que vous aimiez le Seigneur plus que jamais. Je voudrais que vous l'aimiez, mais plus que vous ne l'avez jamais aimé. Je voudrais que vous puissiez le serrer dans votre cœur, le serrer, lui dire, mon Jésus, mais combien je t'aime. Je ne veux plus me priver une seconde de ta présence. Je ne peux pas me priver de ta gloire. Je ne peux pas me priver de toi. Tu nous as ramenés dans la gloire du Père. Imaginez l'ambiance de Pâques, de Pessah. On nous fait beaucoup d'enseignements sur Pessah. Oh, je suis en train de vous enseigner sur l'ambiance de Pessah. Sur son ambiance. Chose incroyable. Mes amis. Oh, je voudrais que vous soyez dans la joie du Seigneur avec moi. Soyez dans la joie, réjouissez-vous pour le Seigneur. Il est le seul, l'unique. Il est le seul et l'unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est tellement incroyable. Il est tellement surprenant. Sa voix dépasse toutes les voix. Son cœur dépasse tous les cœurs. C'est ça, Pessah. Le Hallel, c'est ça. Vous imaginez? C'est absolument admirable. On pourrait continuer encore tellement, mais faisons juste une petite parenthèse encore. Et si je n'ai pas fini aujourd'hui, je vous propose que mardi prochain, je vous termine cette étude sur le psaume 116, 117, 118. Parce que là, il y a des diamants cachés dans ce texte. Lorsque j'ai relu le texte, je dis, mais il y a des diamants. C'est incroyable. Une puissance de paroles prophétiques. Mais alors là, c'est vraiment... Et lorsque c'est le Mashiach qui les chante lui-même. Mais, mes amis, ce n'est plus l'instrument qui chante, c'est la source qui chante. Oh! Quand tu vas dans la forêt, tu vois un ruisseau qui coule. Et ça, j'aime beaucoup aller dans les forêts. Ici, tout près de chez nous, nous avons des très très belles forêts. Et il y en a une spécifiquement qui est très 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 belle. Et dans cette forêt, il y a un très très beau ruisseau assez large qui coule, qui coule. Et vous savez ce que j'aime faire? Je m'arrête sur le pont qui enjambe le ruisseau. Et souvent, je dis à mon épouse, écoute comme c'est beau, cette eau qui coule. Elle est comme en train de chanter. Et l'eau chante son chemin. Et je réfléchis au Mashiach, je me dis, mais lui, ce n'est pas l'eau qui chante, c'est la source même. La source même est en train de chanter elle-même. Texte absolument fantastique. Et je termine pour aujourd'hui, et nous reprendrons mardi prochain les 3 psaumes suivants. D'accord? Verset 16. 15 même. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. À quoi cela vous fait-il penser? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. C'est moi l'Éternel qui ai créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de chanter, le Mashiach avec ses disciples? Il est en train de chanter, tout est du commencement. Tout le commencement, c'est là-haut. C'est moi qui ai fait le ciel, c'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui ai tout fait. Il est en train de dire, Pessah, c'est quoi, mes amis? À travers ce psaume, c'est le retour à la création fondamentale. C'est ça, Pessah. Ce n'est pas seulement la coupe et le pain.
Si à chaque fois que nous prenions de la coupe et du pain, nous pouvions nous mettre dans cette dimension dont je vous parle maintenant, et au moins chanter un des psaumes du Hallel, au moins un, ou le lire avec une force absolument dans la révélation messianique, je vous dis que le repas de Pessah serait très différent de ce qu'on fait d'habitude. Très différent. Même si on l'a réduit au pain et au vin, même si c'est réduit à ça, mais que derrière nous comprenions la vérité qui se cache. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oh là là, extraordinaire, extraordinaire. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme, à Adam. À Adam. Qu'est-ce que c'est Pessah? C'est le retour à Adam, la dame fondamentale. C'est ça la vérité. Lorsqu'il donne son sang, lorsqu'il meurt, c'est le retour à la dame fondamentale. Le sang qui était déconnecté, qui était tombé dans le péché, vient reconnecter par le Mashiach. Et la dame fondamentale se reconnecte et redevient ce que Dieu voulait qu'il soit. Vous vous souvenez du cours sur le sang déconnecté et le sang reconnecté? Si vous ne l'avez pas entendu, allez sur YouTube, cherchez, vous allez le trouver. Je ne peux plus vous donner le titre parce que je ne sais plus. Mais je crois que c'est quelque chose comme le sang connecté ou quelque chose comme ça. Mais voilà que le psaume 115 est en train de nous dire que nous sommes en train de retourner avec ce Hallel prophétiquement dans la dame du commencement de l'univers. Absolument fabuleux. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Autrement dit, la dame fondamentale qui lui était mort, il est en réalité ressuscité. Voilà ce que nous dit le texte. D'une façon extrêmement bien écrite, extrêmement poétique, mais la poésie n'empêche pas la prophétie. On peut être un prophète et un poète, et je pense que David était les deux. Un poète et un prophète. Mes amis, je vous parle de ces choses. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant. Écoutez le texte, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Hallel. Hallel. Adonai Elohim. Louons Dieu de tout notre cœur. J'aimerais que vous soyez comme moi. Je ne dis pas ça avec prétention, mais j'aimerais que vous soyez comme moi tellement, je vais dire, amoureux du Seigneur, admiratif de sa personne. Admirable, tellement incroyable, capable de chanter ses psaumes de tout son cœur, sachant ce qui va lui arriver. C'est pourquoi je suis persuadé qu'il y a une différence entre la voix du Mashiach et la voix de toute personne qui est dans la tradition. Eux chantent, et la mélodie, c'est le ruisseau qui coule. Lui, c'est la source qui chante, et c'est la source qui coule, et qui se met à chanter. Et voilà, mes amis, extraordinaire. Et si nous comprenons bien ces choses, et si nous rentrons profondément dans sa vie, alors il y a un texte que Yahshua a dit. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront. C'est-à-dire que la source va chanter. Le Hallel, c'est la source qui chante prophétiquement tout ce qui était, ce qui est et ce qui vient.